Je sors un produit physique qui va être un livre de recettes, non pas pour manger, mais pour faire sa compta en micro-entreprise. Et pour ça, il me faut un code barre, ce qu'on appelle un GTIN, ou on appelait ça aussi un code EAN, ou dans l'univers du livre, de l'édition, on appelle ça un ISBN. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment obtenir ce code barre que tu pourras appliquer sur tes produits physiques. Ça peut être, par exemple, si tu fais un jeu de cartes, si tu fais par exemple, je sais pas moi, tu crées tous les produits que tu vois, les TPE, et cetera, ce genre de choses, tous les produits que tu achètes sur le commerce ont un code barre et en France, il y a un organisme qui s'occupe de ça, qui s'appelle GS1 et je vais te montrer comment faire la démarche pour t'inscrire à cet organisme et après récupérer un code barre. Alors, dans un premier temps, tu vas ici sur le site gs1.fr, je te mets le lien en description et tu vas aller sur adhérer à GS1 France. Ici, je suis dessus, email professionnel, c'est mon email, tac, tac, tac. Hop, en cliquant sur me connecter, mais je n'ai pas de compte chez eux. Reprendre mon adhésion. Donc, il me demande mon entreprise. Ici, je vais l'indiquer. Donc, le numéro, la raison sociale ou le numéro de sirène. Moi, je vais mettre la raison sociale. Si vous ne trouvez pas, c'est peut-être parce que vous êtes masqué des annuaires INSEE, mais normalement, en principe, normalement, ça devrait marcher pour tout le monde. Donc là, ils ont récupéré toutes mes informations d'entreprise. Votre activité, donc là, je regarde plusieurs choses. Établissement bancaire, association, prestations logistiques, distributeur, fabricant, créateur, livre, musique. Ben là, moi, je mettrais fabricant, producteur, créateur, etc. Les canaux de distribution, donc votre propre site internet, mais je vais le mettre aussi sur des marketplaces. Alors, il parle le canal de distribution principal. Si, imaginons que faites sur du Amazon, donc là, moi, je mettrais marketplace, mais moi, je veux le mettre sur mon propre site internet et sur Amazon. Bon, au pire, distribution principale, marketplace, le secondaire, votre propre site internet, et c'est tout. Voilà. Votre chiffre d'affaires, la tranche, ça va servir pour calculer le montant de la cotisation GS1. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien faire supérieur à 1 milliard, mais non. Je fais entre 50 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, apparemment, la cotisation va être de 190 TTC. Si je faisais moins de 50 000 euros, inférieur ou égal à 50 000 euros, ouais, il n'y a pas une grosse différence. On est à 183. Bon, entre 50 000, ah merde, entre 50 000 et 500 000. Ouais, il y a 7 euros de différence. Étape suivante, je confirme le chiffre d'affaires, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on souhaite identifier? Je souhaite identifier des produits avec des GTIN et de leur code barre. Je souhaite identifier des lieux, des entités avec des GLN. Non, moi c'est des GTIN. Pour identifier des produits de marque tierce sans marque, c'est à votre marque. Alors c'est quoi le sans marque? Qui n'a pas de marque commerciale. Alors ça, j'imagine par exemple, la marque commerciale des produits que vous souhaitez identifier. Alors moi aujourd'hui, j'ai la marque La Micro by Flo que j'ai déposée à l'INPI, et cetera. Mais si tu n'as pas déposé de marque directement, tu peux cliquer ici sur sans marque. Voilà, ils expliquent comment ça marche. Moi, j'ai une marque. Non ambigu, OK. Nombre de GTN souhaités pour identifier vos produits. Donc là, ils expliquent un petit peu. Imaginons que je fais du textile, je fais 2 modèles avec 3 couleurs et 2 tailles, il me faut 12 codes. J'imagine par type de variant, ils appellent ça. 2 formats fois 2 couleurs, ça fait 4 codes. Donc ouais, c'est ça. Donc moi, par exemple, je vais avoir un livre de recettes là, mais je vais aussi faire d'autres produits. Si vous avez besoin d'un code barre sur les prochaines années, car ils sont utilisables sans limite de durée, tant que vous maintenez votre adhésion. Donc, je sais que je vais en faire un livre de recettes, un registre des achats et un livre peut-être de recettes de dépenses. Ça fait 3. Je vais mettre 5 comme ça, j'aurai un peu de tout. Je vais mettre 5. Je pourrais ajouter d'autres choses plus tard. Donc ça, je touche à rien. Si j'avais mis 500, ça aurait changé quelque chose? Non. On m'a demandé que 5 codes. Je fais continuer. Je merci de confirmer votre besoin 5 codes. Bon nombre de codes, je confirme. Normalement, c'est bon. Ici, on arrive sur la partie paiement. Donc, on a bien le contact d'entreprise, le contact de facturation. Il me demande mon IBAN. Je vais bien payer 190 euros TTC. Je mets mon IBAN pour me faire valider, enfin prélever. On adore se faire prélever. Bon, là, j'ai eu un code d'erreur pour le prélèvement CEPA. C'est pas grave, je vais le mettre par carte bancaire. Donc, le paiement a été réalisé. Un email récapitulatif de votre adhésion. OK, je vais voir si je l'ai déjà reçu. Bon, j'ai reçu l'email. Il me demande juste de confirmer la création de mon profil. Normalement, toutes les informations sont bonnes ici. Pour les micro-entrepreneurs, ici, dans le fonction, on peut mettre PDG, DG, gérant, président, c'est la même chose. Et normalement, si tout est bon, je peux valider
et je fais normalement, j'ai lu les conditions, j'enregistre. Bon, maintenant qu'on arrive sur le tableau de bord, on va arriver sur ici, code GTIN créé d'un code online. On va faire démarrer et c'est là qu'on va créer nos codes barres. Oui, j'ai changé de t-shirt, il y a quelques jours qui sont passés entre-temps. Donc, ici, je vois 0 code utilisé sur 100 disponibles. OK, pas de problème. Je pensais en avoir commandé 5, mais en ayant contacté GS1, ils m'ont dit que j'en ai quand même 100. Voilà, donc tant mieux. Donc, je vais faire nouveau, créer un GTIN. Donc, moi, dans mon cas, c'est un produit neuf de votre propre marque, mais dans ton cas, peut-être ça va être différent. Hop, là, je fais j'ai compris, déterminer la catégorie. Là, ils expliquent un petit peu comment ça marche. En fait, il va falloir trouver dans quelle catégorie il va s'y mettre. C'est vraiment, c'est pas primordial, ça va pas changer énormément de choses, mais il faut quand même le mettre dans une catégorie. Donc moi, je vais essayer, par exemple, comme c'est un truc de comptabilité, je vais voir si je tape comptabilité, je tombe sur des services financiers. C'est pas mon cas, c'est pas un service financier. Si je tape sur registre, peut-être registre de comptabilité, non, ça marche pas. Si je tape, je sais pas moi, recette, c'est rien, elle va le trouver. Si je tape sur documents, porte-documents, portefeuille, dossier, accessoires pour rangement. Donc il faut essayer de trouver, est-ce que tu arrives à trouver ta catégorie? Moi, j'ai du mal, mais la plupart du temps, les gens qui veulent faire par exemple des livres, des imprimés, des magazines ou des choses comme ça, si il ne correspond pas dans la définition fiscale du livre, donc pas d'ISBN, moi c'est mon cas, et donc du coup, c'est ici, partition imprimée, et là, comprendre tous les produits qui peuvent être décrits, observés comme étant une œuvre écrite publiée sous forme d'imprimé, livre de poche, livre relié, les livres en tissu, les catalogues. Donc voilà, les gens qui veulent pas avoir l'ISBN, mais hop, ils passent par là. Et apparemment, ça pourrait fonctionner. J'en ai vu d'autres, je pense. Livres imprimés, livres, affiches imprimées, assortiment de livres, cartouches d'imprimante, périodique d'imprimé. Il y a un peu de tout. Mais voilà, en gros, ça pourrait rentrer et je pourrais le sélectionner comme ça. Si vraiment tu trouves pas, tu peux aller ici dans consulter l'ensemble des catégories et essayer de chercher. Donc par exemple, ici, je vais aller, moi dans mon cas, dans où est-ce que c'est œuvres textuelles imprimées de référence, pareil. Et là, je vois assortiment d'œuvres textuelles imprimées. Et là, c'est quoi? Tous les produits qui peuvent être décrits, observés comme étant au moins 2 œuvres textuelles imprimées ou de références différentes, vendues ensemble et relevant dans le schéma. Alors non, c'est pas un assortiment, c'est vraiment hop, un livre, partition imprimée, hop, et je sélectionne. Donc là, on me demande la marque principale. Donc moi, par exemple, c'est la Micro by Flow. Ça, c'est la marque principale. Voilà, petit espace peut-être en trop là. Voilà, donc je mets toujours en gros, mais voilà, on peut l'écrire comme c'est écrit, la Micro by Flow. Pays de vente France, nom du produit. Donc moi, c'est un livre des recettes sans TVA. Je pense que c'est bon. Nom marketing du produit connu par vos clients. Votre emballage peut contenir le nom du produit dans plusieurs langues, etc. Donc, livre des recettes sans TVA. Je pense que c'est pas mal. Contenu net. Alors ça, c'est très important. Est-ce que c'est des pièces, des millimètres, mètres, etc. Donc moi, c'est une pièce. Donc je vends un livre de recettes. C'est pas un lot, quelque chose comme ça. Imaginons que j'avais un lot. Là, j'aurais dit, par exemple, je sais pas moi, lot de 6 bouteilles, je sais pas moi, Air Up ou de bouteilles d'eau, j'en sais rien. Moi, c'est vraiment, je vends à la pièce. Après, il me demande l'image. C'est pas obligatoire de mettre une image. Améliorer la visibilité de votre produit aux consommateurs en ajoutant jusqu'à 3 images. Je vais ajouter la cover. Alors, je vais quand même préciser c'est quoi qui illustrera votre produit. Donnez les droits d'utilisation, 800 pixels de large au minimum, la photo du produit, pas de dessin ni d'illustration. Il voulait une photo du produit. Je l'ai pas encore. Je ne sais pas si je pourrais l'ajouter plus tard, mais on va essayer de ne pas la mettre tout de suite. Description du produit, ça je vais le faire avec l'IA, hop, mettre la description du produit directement. Lien URL, donc ça c'est le lien vers la fiche produit, ça je vais le mettre aussi. Et puis voilà. Alors, il me demande l'image. J'ai fait la description. Hop, je vais mettre maintenant l'image. Voilà, j'ai mis une petite image. Après, je ne sais pas si elle doit être contractuelle ou pas, mais peut-être que je changerai plus tard. Au moins, j'ai tout validé. Je fais suivant. Attention, c'est pas obligatoire de mettre l'image. Description. Donc là, j'ai un GTIN que je peux attribuer directement. Donc là, j'ai un préfixe d'entreprise. Et après, je peux mettre une page d'attribution, par exemple 01, 02, etc. 04. Donc là, j'ai 048 et là, je peux mettre 01. Moi, j'aime bien hop, mettre 01. Comme ça, c'est le premier produit que j'ai fait. Hop. Et là, j'ai mon code barre qui va être ici, publié. Rend visible les informations clés aux adhérents. Il y a un accès au registre. Oui, bah écoute, moi j'ai pas de problème. Hop. Et là, je vais faire terminer. Vous êtes sûr de vouloir valider l'attribution de votre GTIN. Vous ne pourrez plus supprimer les informations de votre produit. Alors j'espère que la description et tout, je pourrai quand même revenir dessus, mais on va voir. Allez,
Je vais quand même l'envoyer. Donc maintenant, c'est générer le QR code augmenté de GS1 de votre produit sur code online pour amplifier l'expérience. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, on a le livre de recettes. J'ai bien dit la sans TVA. On a la marque, etc. Et il me faut, soit je peux mettre le QR code augmenté. Donc j'imagine c'est le QR code qui amène sur la page produit. Et après, je peux créer directement le code barre. Détermine à valider. Donc hop, j'ai le petit code barre. Et ça, je peux télécharger. Je vais le mettre directement sur la cover du livre de recettes. Alors, en ayant creusé le sujet quand même, c'est les nouveaux codes barres, voilà, je pense savoir, c'est les nouveaux codes barres qu'on va avoir même sur les produits alimentaires, et cetera, qui vont donner bien plus d'informations sur le produit. Donc, c'est pas forcément tout de suite la norme pour tout le monde. Je sais pas quand est-ce que ça viendra, mais je vais quand même le mettre aussi sur la cover. Là, je prends un exemple, par exemple, il donne le code barre avec le QR code et l'ancienne. Donc, on peut les mettre côte à côte directement. Et c'est ce que je vais faire, je pense. Voilà, c'est tout concernant la création d'un code barre. Donc, c'est chez, oh là, je vais jamais y arriver, chez GS1. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Peut-être que je ferai une autre vidéo qui expliquera à quel moment on doit mettre des codes barres, où est-ce qu'on doit les mettre, quelles sont les réglementations. J'avoue, ça ne concerne pas directement la micro-entreprise, mais ça pourrait être intéressant de faire une vidéo peut-être sur le sujet. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Salut!